Imaginez que chaque matin soit comme un nouveau départ, une chance fraîche de bien commencer la journée. C'est un peu comme quand j'étais enfant, et que ma mère ouvrait les volets pour laisser entrer le soleil. Ça me donnait envie de sauter du lit. On me demande souvent « Pierre, quel est ton secret pour rester si en forme ?» Je souris et je réponds « Ce n'est pas un secret, c'est juste 5 habitudes simples que je fais tous les jours, depuis des années. À 94 ans, je vis seul depuis presque 15 ans, depuis que ma femme est partie. On a passé tant de bons moments ensemble, comme ces matins où on buvait notre café en regardant le jardin. Mes enfants habitent loin et ont leur propre vie bien remplie. Mais moi, je me sens plus fort et plus alerte que beaucoup de gens de 45 ans. Comment ? Grâce à ces 5 habitudes du matin qui m'ont aidé à rester en vie, plein d'énergie et de bonne humeur. Elles m'ont sauvé pendant des moments durs, comme quand j'ai perdu ma femme et que je me sentais si seul. Chaque matin, quand je me réveille, je me dis « Tu es encore là. Fais de cette journée une bonne journée. » C'est une petite phrase qui me motive. Ce que je vais vous raconter, ce ne sont pas des idées compliquées ou des remèdes magiques venus de nulle part. Ce sont des habitudes faciles, naturelles, que je fais tous les jours sans effort. Elles m'aident à garder mon énergie, mon équilibre et ma joie de vivre à 94 ans. Par exemple, je fais mes courses à pied tous les 2 jours, je cuisine des plats simples mais bons, je lis un livre chaque après-midi et je prends soin de moi. Mieux qu'à 45 ans, quand j'étais trop occupé par le travail pour y penser. Ces habitudes m'ont permis de traverser les années sans me laisser abattre. Je ne suis pas le seul à vivre comme ça. Il y a Élise, une femme de 88 ans que j'ai rencontrée dans un groupe de lecture à la bibliothèque du quartier. Elle vit seule comme moi et on discute souvent de nos routines. Elle m'a dit un jour, en riant, « Le matin, c'est le moment clé. Si tu le rates, toute ta journée est gâchée. » Moi, je commence par un thé chaud et une prière silencieuse. Ça me met de bonne humeur. Elle a raison. Et on en parle encore quand on se voit. Il y a aussi Victor, un ancien professeur que je connais depuis des années. Il passe 15 minutes à respirer l'air frais sur sa terrasse chaque matin, peu importe le temps. Il dit « L'air, c'est le meilleur remontant gratuit. Ça me donne de l'énergie pour la journée entière. » Victor m'a raconté comment ça l'a aidé après sa retraite, quand il se sentait perdu sans ses élèves. Et Colette, 85 ans, veuve comme moi, qui danse seule dans son salon avec la radio allumée. On se croise au marché parfois, et elle me répète « Quand je bouge, je me sens vivante. Ça fait battre mon cœur plus fort, et j'oublie mes soucis. » Colette m'a même montré une de ses danses un jour. On a bien ri. Nous n'avons rien d'extraordinaire, ses amis et moi. On est des gens ordinaires, mais on a compris quelque chose d'important. Le matin est un moment rien qu'à toi. C'est là que tu trouves de la force, du courage et de la joie de vivre. C'est comme un petit cadeau que tu te fais. Et ça change tout. Sans ces matins bien organisés, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces 5 habitudes que j'ai testées et gardées au fil des ans. Elles me gardent debout, clair dans ma tête et heureux. Je vais vous en parler en détail, avec des exemples de ce que ça m'apporte. Et à la fin, je vous parlerai d'un petit truc en plus que j'ai découvert récemment, un mélange simple qui a amélioré ma digestion, mon énergie et mon sommeil. Je n'avais jamais essayé avant mes 90 ans. D'abord, rappelons une chose simple. Ce n'est pas l'âge qui nous fatigue. C'est quand on arrête les petites habitudes quotidiennes. Les docteurs disent qu'après 60 ans, c'est notre façon de vivre, le stress, la nourriture, le manque de mouvement, qui accélère ou ralentit le vieillissement. Le matin, c'est le bon moment pour prendre le contrôle. Moi, je commence sans téléphone ni télé, juste 30 minutes pour moi, tranquille. Voici mes 5 habitudes, toujours dans le même ordre, avec ce que ça m'apporte vraiment. 1. Ouvrir les rideaux et laisser entrer la lumière. Dès que je me réveille, j'ouvre les rideaux et je regarde dehors. Même si c'est nuageux, la lumière du jour m'aide à me sentir bien. Elle règle mon corps pour la journée, améliore mon humeur et m'aide à mieux dormir la nuit. Pour moi, ça change tout. Avant, je me levais grognon les jours gris, mais maintenant, je me sens plus positif dès le début. Les études le confirment, et je le sens dans mon corps. Moins de fatigue l'après-midi. 2. Boire un verre d'eau tiède avec un peu de sel. Avant le café ou quoi que ce soit, je bois un grand verre d'eau tiède avec une pincée de sel de mer naturelle.
Ça réhydrate mon corps après la nuit, relance la circulation et apporte des minéraux comme le magnésium. Ça me réveille mieux que n'importe quoi. Personnellement, ça m'a aidé avec mes petites douleurs matinales, je me sens plus vif et mon estomac est content. J'ai commencé ça il y a 20 ans et je n'ai plus ces maux de tête du matin. 3. M'étirer doucement pendant 5 minutes. Je ne fais pas d'exercice dur ou compliqué. Je lève les bras vers le ciel, je tourne les épaules, je me penche un peu d'un côté et de l'autre. Ça réveille mon dos et mes articulations et je me sens plus à l'aise pour bouger toute la journée. Pour moi, c'est essentiel. À mon âge, les raideurs peuvent venir vite, mais ces étirements me gardent souple. Je me souviens d'un hiver où j'avais mal au dos. Depuis que je fais ça, c'est fini. 4. Écoutez ma respiration en silence. Je m'assois par terre ou sur une chaise et je ferme les yeux. Je respire calmement. Je sens l'air entrer et sortir. Parfois 3 minutes, parfois plus. Ça calme mon cœur et mon esprit et je commence la journée avec les idées claires. Ça m'aide surtout quand je pense à des soucis, comme la solitude. Après ça, je me sens plus paisible et prêt pour ce qui vient. C'est comme une pause qui recharge mes batteries intérieures. 5. Pensez à une petite chose agréable pour aujourd'hui. Je me demande, qu'est-ce que je vais faire de bien pour moi? Pas une corvée, mais quelque chose de sympa, comme cuisiner un bon plat, écouter de la musique, appeler un ami ou faire une petite promenade. Cette idée me donne envie de me lever et me motive pour la journée. Pour moi, c'est magique. Un jour, j'ai décidé d'appeler mon petit-fils. On a parlé 1 heure, et ça m'a rempli de joie pour le reste de la semaine. J'ai vu des amis s'affaiblir trop vite, des hommes forts à 60 ans qui restaient chez eux, assis toute la journée. Pas à cause d'une maladie grave, mais parce qu'ils ont arrêté de bouger et de prendre soin d'eux. Ça m'a marqué. Le docteur Moreau, un spécialiste des personnes âgées que j'ai rencontré lors d'une conférence, m'a dit « Après 60 ans, le vrai danger, c'est de ne rien faire. Si tu donnes du mouvement, de la lumière et un peu de rythme à ton corps, il reste fort et vivant. » Il m'a même donné des exemples de patients qui ont retrouvé leur énergie comme ça. C'est vrai, les études sur les gens qui vivent longtemps montrent toujours la même chose. Se lever à la même heure, bouger un peu chaque matin, prendre la lumière, boire de l'eau, respirer bien et avoir envie de vivre. Ce n'est pas parfait tous les jours, moi aussi j'ai des matins fatigués, mais c'est régulier et gentil avec soi-même. Un petit effort quotidien est mieux qu'un gros 1 fois par mois. Par exemple, un ami a essayé de nager 1 fois par semaine, mais il s'est découragé vite. Les habitudes simples, elles, tiennent. Mon voisin Marcel, 82 ans, n'avait jamais fait de sport. Mais depuis qu'il marche 20 minutes chaque matin, sa tension est stable, il dort mieux et il sourit plus. Colette m'a dit « Je ne suis pas seul, Pierre. Mes matins sont avec moi et me gardent compagnie. » C'est une belle idée. Nos matins sont nos meilleurs amis. Voici un guide facile que vous pouvez adapter chez vous, à votre rythme. Pas besoin d'être parfait, juste d'être là et d'essayer. Je l'ai simplifié pour que tout le monde puisse le faire, même si vous avez des petits problèmes de santé. 5 étapes simples pour un bon matin. 1. Au lit, étirez les bras en haut et respirez profondément 2 ou 3 fois. Ça relance le sang dans votre corps et évite les étourdissements quand vous vous levez. Moi, ça m'aide à ne pas trébucher le matin. 2. Ouvrez les fenêtres et respirez 3 fois les yeux fermés, même si c'est gris dehors. La lumière aide votre corps à se régler pour la journée. C'est comme un signal pour se réveiller en douceur. 3. Buvez de l'eau tiède lentement, avec ou sans une pincée de sel. Ça réveille votre ventre doucement, sans choquer l'estomac. J'ajoute du sel pour les minéraux, mais commencez sans si vous préférez. 4. Faites 5 mouvements faciles. Tournez les poignets, roulez les épaules, levez les bras, bougez les jambes en étant assis, penchez la tête. Ça évite les raideurs, aide à l'équilibre et réduit les risques de chute. Je le fais près de mon lit pour plus de sécurité. 5. Notez une petite chose sympa pour la journée sur un papier. Ça vous donne de la motivation et de la joie, comme un petit cadeau à vous-même. Ça prend moins de 15 minutes, mais ça change tout sur la durée. Si vous dites « je n'ai pas la force », je réponds « c'est pas de la force qu'il faut,
c'est de la gentillesse envers soi. Commencez petit à petit. Ma fille m'a offert une montre pour compter les pas il y a quelques années. Ce n'est pas la montre qui m'a fait marcher plus, c'est l'amour derrière le cadeau. Ça m'a rappelé que je compte encore et que je peux prendre soin de moi. Et maintenant, le petit truc en plus que j'ai trouvé après 90 ans, grâce à un ami qui s'y connaît en remèdes naturels. Je mélange une cuillère de vinaigre de cidre bio avec une cuillère de miel de châtaignier dans de l'eau tiède. Je le bois juste après avoir ouvert les rideaux. Ça aide ma digestion, réduit les ballonnements et me donne plus d'énergie. Même mon sommeil est meilleur. Essayez si vous voulez, mais parlez-en à votre docteur d'abord, surtout si vous prenez des médicaments. Demain matin, essayez juste une habitude. Ouvrez les rideaux et respirez profondément ou buvez de l'eau tiède. Voyez comment vous vous sentez. Écoutez votre corps. L'important, c'est de vous offrir un bon début de journée, pas d'être parfait. Au fond, ce qui me garde fort, ce n'est pas seulement ces habitudes, c'est aussi ce que je ressens dedans. Le lien avec la lumière, ma respiration, mes mouvements et cette envie de prendre soin de moi, même seul à 94 ans. Vieillir, ce n'est pas s'arrêter, c'est vivre plus doucement, avec plus d'attention et de tendresse. Et vous, qu'est-ce qui vous aide le matin? Avez-vous une habitude qui vous fait du bien? Partagez en commentaire si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Marcel, Colette ou la mienne. Tapez simplement « Merci docteur » si ça vous a plu. Vos avis comptent. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'idées simples chaque semaine. On parle de santé et bien-être en douceur.